On avait déjà du mal avec l'une. Là, il y a un deuxième. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Il faut vite qu'on aille en parler à Razia. Parce que si jamais elle découvre que l'autre fille est ici aussi, elle se dira qui au mariage. Alors elle va sûrement nous tuer. Et si jamais Razia apprenait que nous avons administré une surdose à Sanam et que ça pourrait la tuer, je suis sûr qu'elle nous tuera tous les trois. Je ne veux pas mourir. Venez, on va le dire à Razia. Ensuite, on se tirera d'ici. C'est à elle de gérer ça. On y va. C'est fou comme je suis nerveux. Nerveux mais en même temps, tellement excité. Je vais appeler Sanam pour savoir si elle ressent la même chose. Allez Sanam, décroche le téléphone. Elle ne répond pas. On s'ignore avant le mariage? Je vois. Pas mal. Je vais aller la voir dans sa chambre. Il y a des jours où un homme ne réalise pas ce qui lui arrive. Et en un simple claquement de doigts, c'est sa vie tout entière qui bascule. Son monde vire au cauchemar d'une seconde à l'autre. Si tu as des difficultés à te rappeler, je peux te dire tout ce qui t'est arrivé, mon frère. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'abaisserais à ce point, Face. Ton attitude me fait pitié. Si tu savais comme j'ai honte de t'avoir comme frère. Écoute, je me moque éperdument de ce que tu peux penser de moi, mon frère. Tout ce qui importe pour moi, c'est de réussir à faire en sorte que Aya te déteste. Tu sais, après ce qui vient de se passer, cette fille te haïra toute sa vie. Et tu sais quoi encore? Tu as beau faire de ton mieux, tu n'arriveras jamais à la récupérer. Dis-lui adieu. Je suis navré pour toi, mais Aya a décidé de m'accepter comme époux. Et en tant qu'époux aimant, je compte bien la combler avec beaucoup d'amour. Surtout l'amour charnel, mon cher frère. Réfléchis bien à 2 fois avant de toucher à Aya, compris? Parce que si je te vois la toucher, je ferai quelque chose qui te fera frissonner jusqu'à dans tes pensées. Détends-toi, mon frère. Dis-moi, pourquoi tu t'énerves comme ça? De toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais personne au monde ne pourra empêcher Aya de devenir mienne. Comment est-ce que je vais faire pour que tu crois ce que je te dis? Mais pourquoi diable est-ce que Seher n'est pas revenu avec Sanam? Oh non, si jamais les gens apprenaient que la mariée n'est pas ici, on aura de gros problèmes. Sanam? Sanam? S'il te plaît, ouvre-moi. J'ai très envie de te voir. Sanam? Non mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas? Aïl, mon frère? Réhan? Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, l'émir est venu pour voir son épouse. Ça pose problème?
Vous n'êtes pas encore mariés, Aïl. Tu n'as pas encore le droit de la voir. Qu'est-ce que tu dis? Jusqu'à ce que... Non, désolé, Ryan, mais tu j'en ne ai pourras pas question, m'empêcher. Ryan, Tu ne peux pas voir Sanam avant le mariage, d'accord? Non, tu peux pas la voir. C'est hors de question. on n'est plus au La Moyen-Âge. tradition, c'est la tradition, Aïl. Tu sais quoi? Je trouverai un moyen. C'est bizarre. Pourtant, Aïl a frappé des dizaines de fois. Pourquoi Sanam n'a pas ouvert la porte? Cette porte-là? Ouais, c'est bizarre. Pourquoi? Allez, viens. Il faut vraiment que je trouve cette fille par tous les moyens. Il n'y a qu'elle qui pourra vraiment prouver que je suis innocent. D'accord. Je serai là. Aya, attends-moi. Aya, je sais qu'en ce moment tu m'en veux à mort et que tu ne veux rien entendre de moi. Je sais aussi que quoi que je dise, tu ne voudras jamais me croire. Alors je vais t'apporter des preuves aujourd'hui, des preuves de mon innocence. Mon pauvre frère, plus personne ne te croira dans cette maison. Tu fais vraiment pitié. En fait, je ne devrais peut-être pas sous-estimer Rahat. Je dois me concentrer sur mon travail. Sinon, il pourrait tout gâcher à tout moment. Dépêchez-vous. Où est-elle? Madame Tanvir. Sanam s'est échappée. Tu es sérieux, là? Il y a une écharpe suspendue à la fenêtre. C'est vrai. Elle s'est enfuie. Ah là 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 là, c'est vraiment béni. Vous savez quoi? Je n'ai jamais perdu foi dans le Tout-Puissant. Je me suis toujours inclinée devant sa grandeur. Vous savez quoi? Je sais que le monde entier a beau être contre moi. Mais le Tout-Puissant, lui, ne me quittera jamais. Et je sais aussi que tous les jours, il ne cesse de tester ma foi. Crois-moi, il me fait subir de nombreuses défaites. Et à la fin, il m'offre toujours une dernière chance de gagner. Ah, Tout-Puissant, tu peux être certain que je sais exactement comment saisir cette dernière chance que tu m'offres aujourd'hui. Crois-moi, cette chance-là est la seule dont j'avais besoin. Oh, tu es vraiment le meilleur des meilleurs. Que le ciel et la terre m'entendent. Les soupirs douloureux de deux pauvres âmes résonnent dans l'air. La nature, en les entendant, se lamente et implore les cieux de changer le destin. La vie, quant à elle, ne change pas le cours de son chemin. J'implore un miracle de ta part, ô Créateur. 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 J'implore un miracle de ta part, ô Créateur.
Un nouveau jour est sur le point de commencer. Car le sang de l'un sauvera celui d'un autre. Désormais, tout est accompli. Dieu s'est manifesté. Ha, 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 ha. Il a pris les choses en main. Ha, 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 ha. Sanam, Céa. Chauffeur, à la place rouge. S'il te plaît, pardonne-moi, Sanam. Je suis un peu responsable de ce qui t'arrive en ce moment. Mais je peux te jurer que je n'étais au courant de rien. Personne ne m'a mise au courant. Tu as tellement souffert et puis tu es venu au mariage d'Aya pour me dire la vérité. Mais moi, Non, tu n'es pas comme ma sœur. Tu es ma sœur. Si grand-mère ne m'avait pas tout dit, je n'aurais pas su la vérité. Comment aurais-je pu le savoir? Grand-mère? Comment est-ce possible? Grand-mère, elle est... Tu sais quoi? En fait, grand-mère n'est jamais allée à Shinla. C'est cette horrible femme aveugle. Cette vipère. C'est à cause d'elle si grand-mère est comme elle est. Elle l'a cachée et a essayé de la tuer parce qu'elle avait très peur que grand-mère puisse te révéler un jour toute la vérité. Tu veux savoir la vérité? En fait, cette femme aveugle a assassiné nos parents. Maintenant, tu sais. Ils ont été tués. Quoi? Je te raconterai, mais c'est une longue histoire. Mais là, il faut absolument qu'on quitte cet endroit parce que c'est très dangereux. Il faut que tu rejoignes Aïe le plus vite possible. Il est sûrement en train de t'attendre. Une chose est sûre, si j'avais épousé Aïe aujourd'hui, j'aurais bousillé la vie de tout le monde. Une fois que tous les deux vous serez mariés, tout s'arrangera pour le mieux. Viens. Bien le bonjour, Monsieur Khan. Je vais vous allez bien. bien? Ravi que vous soyez là. Est-ce que tout va bien? Excusez-moi. Allez-y. Maman? Qu'y a-t-il, maman? Qu'est-ce que tu fais planter là toute seule? Ahil, chérie, je voudrais vraiment que tu réfléchisses à 2 fois, mon enfant. Il n'est pas encore trop tard. Crois-moi, je te comprends. Tu écoutes ton cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop se laisser emporter par ses émotions. Je ne sais pas si tu comprends. Ce que je veux dire, c'est si tu as ne serait-ce qu'un soupçon de doute à propos de ce mariage, alors réfléchis encore un peu. Maman, pourquoi est-ce que tu as tous ces doutes?
J'ai peur qu'une fois que le mariage soit prononcé, nous devions faire face à un déshonneur comme celui que nous avons eu juste hier. Ça n'arrivera pas, maman. Et tu sais pourquoi? J'aime Sanam de tout mon cœur. Et tu crois que notre famille ne serait pas humiliée si on décidait d'annuler ce mariage? Ce serait un vrai scandale, maman. Si tu le dis. Enfin, les deux sœurs se sont retrouvées. Vous savez ce qu'on dit? On dit que le sang est beaucoup plus épais que l'eau. C'est vrai. Le sang est plus épais, c'est sûr, mais plus sombre aussi. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit toutes les deux? Que vous pourriez rentrer chez vous, tranquillement sans avoir de problème? Et que Sanam allait pouvoir épouser Aïl et que vous alliez vivre heureux pour toujours, hein? Tout allait à merveille. Et toi, tu viens et tu fais quoi? Tu détruis tout. Maintenant, seul mon souhait sera exaucé. Mais ce que vous espériez n'arrivera pas. Vous ne savez pas qui est Razia. Je vous connais très bien, espèce de vieille sorcière. D'ailleurs, la première fois que je vous ai vu, je savais que vous étiez une horrible personne. J'avais tort de vous avoir fait confiance, je n'ai pas suivi mon instinct. Je vous connais. Vous êtes la vieille femme qui avait bousillé la vie de ma pauvre grand-mère. Je sais aussi que c'est vous qui avez fait de ma défunte mère une pauvre orpheline. Son père était encore en vie, mais sa mère, vous l'avez tuée. Et maintenant, vous me faites revivre la même chose. Tout ça, c'est à cause de vous. Vous en avez pas assez de faire comme ça. Quoi que vous fassiez, je ne me laisserai pas détruire la vie de ma sœur. Compris? Je comprends, maman. Je comprends pourquoi tu t'inquiètes. Tu te dis que ton fils n'est pas un homme capable d'aimer. Parce que depuis toujours, l'amour, ça me répugnait. Mais crois-moi, maman, je ne suis plus cet homme. Et c'est l'amour de Sanam qui a changé tout mon être. Maintenant, je sais combien l'amour est important. Maman, je ferai tout ce qu'il faudra pour que notre relation dure jusqu'à la mort. Je ferai tout. Tu n'as rien à craindre. Et je ne permettrai pas que notre famille soit la risée de tout le monde. Maintenant, souris. Sois content pour ton petit garçon. Excellent. Dans ce cas, je suis heureuse. Tant que mon petit garçon est heureux, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce que je voulais entendre de toi, mon enfant. Sois béni. Les enfants. Il faut vraiment que vous sachiez toute l'histoire. Mais pour être honnête avec vous, le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils écoutent l'histoire. Mais ils n'en tirent aucune leçon. Je vais être très clair. Les filles, si jamais vous vous mettez en travers de ma route, je vous garantis que je m'occuperai de vous deux une à une. Vous devriez avoir honte de vous. Combien de péchés allez-vous commettre encore? Dieu vous regarde. Il regarde tout ce que vous faites, Razia. Il voit comment vous vous acharnez à détruire nos vies. Et un jour, il perdra patience. Et vous subirez sa colère. Hé! Laisse-la tranquille! N'avance pas! Non! Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Et maintenant, on verra bien si le Tout-Puissant est capable de se mettre entre Sanam et moi. Laissez-la tranquillou! Je vous brise les os! Petite idiote, si jamais tu essaies de jouer à la plus maligne avec moi, tu le regretteras amèrement. Tu
perdras ta sœur pour toujours. Je vous en prie, lâchez-moi Razia. Vous m'étranglez, Razia. Et toi? Bonjour prêtre, ça va? Bonjour mon enfant, tu vas bien j'espère? Je vais bien, merci. Bonjour madame. Bonjour prêtre, bienvenue chez nous. Si vous saviez, comme je suis impatiente aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce mariage se réaliser enfin. Entrez. Ah. Merci. Venez. Pour qu'ils puissent se marier, il faudrait que la mariée soit là. Mais apparemment, la mariée n'est pas là. Oh. Sortez vite ma sœur de là. Faites-la sortir! Faites-la sortir immédiatement! C'est très simple, ma chérie. Donne-moi simplement ce que je te demande. Et j'épargnerai peut-être la vie de ta chère sœur. Sinon, tu devras avoir sa mort sur la conscience pendant le restant de tes jours. C'est à cause de votre stupide mère de Zoya que ma pauvre fille a souffert le martyre toute sa vie. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée raconter à mon imbécile de mari qu'elle était la fille qu'il avait perdue. Et moi, je n'ai rien pu faire. Vous savez quoi? Ce serait si amusant si Zoya était là aujourd'hui. Elle verrait ses filles en train de gigoter entre la vie et la mort. Maintenant, faites venir la mariée. Comment voulez-vous qu'on la fasse venir? La mariée n'est pas là. Bien sûr. Elle arrive dans un instant. Ne vous en faites pas, madame est allée la chercher. Elle sera bientôt là. Surtout n'aie pas peur. Il t'arrivera rien. Pour la dernière fois, Razia. Écoutez, faites sortir ma sœur de là où vous allez avoir affaire à moi. Arrête! Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi perdre votre temps? Et pourquoi est-ce que vous me faites perdre mon temps? Pourquoi ne pas juste accepter les conditions? Vous préférez que je vous tue? C'est ce que vous voulez? Écoutez, je veux juste la propriété. Je me moque complètement de savoir qui Aïl va épouser. Ça ne m'intéresse pas, je n'aurai rien à y gagner. Maintenant, écoutez-moi, vous deux. Je vais relâcher Sanam. Ensuite, elle pourra épouser Aïl si elle y tient. Mais si vous perdez du temps et qu'Aïl apprenait que la fille qu'il est sur le point de prendre en mariage est quelqu'un d'autre et non Sanam, alors là, nous aurons tout perdu, vous et moi.
Qu'y a-t-il? Il y a un problème. Où est la mariée? Réfléchissez vite, je vous le conseille. Ah, il est sûrement en train d'attendre sa chère et tendre épouse. Rayhan, s'il te plaît, demande à ma maman pourquoi c'est aussi long. Oui, j'y vais. Et vous pouvez me croire, cette attente ne vous coûtera peut-être pas aussi cher que ça. Je connais très bien cette petite borgne. Pour rien au monde, elle ne manquerait une chance aussi inespérée. Je reconnais que je suis une vilaine femme. Mais comparé à la petite borgne, je suis un enfant de cœur. Je suis très vilaine, mais au moins je n'ai pas assassiné vos parents. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas ce que je dis, alors vous pouvez être sûr que jamais vous ne réussirez à venger la mort de vos chers parents. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que votre plan fonctionnera? Au lieu de vous en faire pour cette horrible femme aveugle. Mais plutôt de vous, Razia. Parce que jamais je vous laisserai réussir votre plan diabolique. Mais si pour ça il faudra que je vous tue de mes mains. Sorcière! Écoutez, prêtre, commencez la cérémonie. Razia, vous croyez avoir gagné après nous avoir immobilisés? Non! Sachez que nous avons encore plus d'un tour dans notre sac, compris? Vous ne nous briserez pas. J'ai confiance en notre destin. Le Tout-Puissant veille sur nous. Il ne nous laissera pas tomber. Vous croyez vraiment qu'il a arrangé les choses pour qu'on se retrouve, ma sœur et moi, pour ensuite nous séparer à nouveau? En tout cas, j'ai donné ma parole à ma grand-mère, d'accord? Vous savez, je lui ai promis qu'Ahil et Sanam se marieraient. Et personne au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Ce que Dieu a destiné à être ensemble, personne au monde ne peut les séparer. Même pas vous! Waouh! Tu as la langue bien pendue, ma petite.
Petite prétentieuse. Aïl Raza Ibrahim, acceptes-tu de prendre Sanam Ahmed Khan comme légitime épouse? Grand-mère! Jures-tu de l'aimer et de la chérir pour le restant de tes jours? Je le jure. Lui jures-tu amour et fidélité? Je le jure. Je t'en prie, grand-mère, relève-toi! La protégeras-tu au péril de ta vie? Je le jure. Si Sanam s'est échappée, alors, qui est cette fille? Et félicitations à toute la famille, félicitations. Félicitations, mon frère. Relâche-la! Relâchez ma sœur! Pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez-moi sortir! Sanam Ahmed Khan, acceptes-tu de prendre Aïl Raza Ibrahim comme légitime époux? Je l'accepte. Lui jures-tu fidélité et amour? Je le jure. Lui jures-tu respect et obéissance? Je l'accepte. Je vous déclare mari et femme. Ahil, mon fils. Ma chère Sanam, mes félicitations, soyez vraiment bénis. Félicitations! Félicitations! Félicitations tout le monde. Aujourd'hui est un jour béni. Aya. Au fait, je voudrais te demander une chose. Dis-moi. Au fait, maintenant que tu m'as accepté comme ton mari légitime, je me suis dit que je ne prendrai plus aucune décision sans te demander ta permission. Oui, mais... qu'est-ce qu'il y a, Face? J'ai reçu une offre pour jouer dans une assez grande pièce. Alors tu vois, si je signe le contrat avec eux, je risque d'être occupé pendant quelques jours. C'est bien, je suis contente pour toi. Tu sais, pour un être humain, il n'y a pas plus important que le travail. Je trouve que c'est une grande opportunité et que tu devrais la saisir. Merci, Aya. Au fait, j'ai autre chose à te demander. On vient de m'appeler et je dois aller faire de la narration. Il se pourrait que je rentre tard. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Merci. Tu sais, ma chérie, si tu me soutiens toujours comme ça, je t'assure que toi et moi, nous allons nous entendre à merveille.
Enfin, je vais pouvoir vous tuer toutes les trois en même temps. Une chose que je n'aurais pas pu faire en 20 ans, je le ferai aujourd'hui. J'ai attendu ce jour pendant 20 ans. 20 longues années. En ce jour béni, je vais obtenir de cette Sanam ce que j'ai toujours désiré. Et ce sera à moi toute seule. Une chose à laquelle moi seule aurai le droit. Ça fait longtemps que tu n'as pas revu ta sœur. Alors, à toi de voir si tu veux la perdre encore une fois. Je vous préviens, relâchez ma sœur tout de suite. Ah oui? Regarde ce que je vais lui faire. Razia! Dishad? On dirait bien que tu as repris des forces, hein? Mais on ne joue pas à ça avec moi. Laissez ma grand-mère tranquille! Silence! Razia! Razia! Laisse-la tranquille! Ah! Sanam! Sanam! Toi, je vais te... Sanam! Sanam! Félicitations. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Monsieur Aïl, allez-vous enfin nous montrer votre chère épouse? Oui, nous avons hâte de voir son visage. Là, on est mal. Si jamais il relève ce voile, il découvrira que la mariée n'est en fait rien d'autre qu'une fille qu'on a recueillie au hasard dans la rue et qu'on a payée pour être ici. Hein? Une intruse? Oui. Je crains fort sa réaction lorsqu'il s'en rendra compte. Attends, Ahil.
Pas maintenant, mon fils. Attends la fin de la cérémonie. Comme tu as décidé de te marier selon la tradition et les rites sacrés, tu devras attendre la fin de la cérémonie. Ouais. Tu as raison, maman. J'ai déjà attendu tout ce temps. Je vais attendre.